À présent, on parle des seniors. Et pour cette chronique hebdomadaire, j'accueille Olivier Quentin. Bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On va parler des réfugiés. On en parle beaucoup dans les journaux en ce moment. De nombreux sont arrivés, notamment de Syrie. Et pour s'occuper d'eux, pour les aider à s'intégrer, il y a le GREF. C'est quoi le GREF? Alors, le GREF, c'est le groupement des retraités éducateurs sans frontières. C'est une association nationale qui a une antenne à Angers et l'autre à Nantes. Ce sont pour la plupart d'anciens professeurs ou instituteurs qui donnent des cours de français à des demandeurs d'asile. Alors, avec Jean-Pierre Brénuchon et Jean-Marc Neuvier, nous sommes allés dans une salle de cours du côté de Chantenay, à Nantes, dans un brouhaha pas possible. Eh bien, des immigrés adultes reçoivent des cours de français et chapeau à ces profs retraités que la vocation n'a pas quitté. Pour apprendre le français dans de telles conditions, il faut beaucoup de volonté et de bons profs. Les élèves sont soudanais, kosovars, nigérians, caucasiens et les profs des retraités pour la plupart de l'enseignement. Alors tu vois ici, là ça fait pas novembre, ça fait novembre. Aujourd'hui on est dans le thème faire ses courses, faire des achats. On part sur des sujets qui sont pratiques. Et on parle et après c'est improvisation. Daniel était prof d'anglais, prof un jour, prof toujours. Comme les autres, elle fait avec ses conditions difficiles, elle compte sur l'assiduité de ses élèves. Ils viennent en fait 4 jours par semaine. Alors ceux qui viennent tous les 4 jours, ils font beaucoup de progrès. Hein. Pour les bénévoles de l'association, il n'y a pas d'invasion de demandeurs d'asile. Mais ils aimeraient plus de moyens pour assurer leur mission qu'ils qualifient de devoir. Un devoir humain, simplement. Un devoir humain de les aider et de les aider aussi pour ceux qui veulent rester en France, de les aider à s'intégrer. Bois, et bouche ou. Bois. Bois, c'est oui. Fondée par Gabriel Cohn-Bendit, l'association s'est implantée à Nantes en 2001 sous l'impulsion de Cécile. Cette ancienne formatrice de l'école normale se charge des groupes les plus difficiles. Certains ne savent même pas écrire dans leur propre langue. Ils ne peuvent pas s'intégrer s'ils ne parlent pas la langue. Et tant qu'ils attendent leur papier, ils ont des journées vides. Et c'est désespérant, des journées vides. Venir ici, c'est un lieu où on parle, où on rit ensemble, où il y a de la convivialité entre eux. Je pense que c'est très important aussi pour le moral. Tu aimes toujours le sport? Sport, oui. Mais c'est la Georgienne, mais si tu aimes... championne. Tu étais championne. Championne. Combien? 1m65. 1m65. Oui. Championne de saut en hauteur. Dans une autre salle mise à disposition par la ville de Nantes, c'est un groupe de femmes qui s'essayent aux arts plastiques. Ambiance plus feutrée qui permet aussi d'échanger sur les difficultés du quotidien. Mon ami, ma famille là-bas, c'est difficile. Et toujours pense ma mère, toujours pense. Le GREF, groupement des éducateurs sans frontières, intervient aussi à l'étranger pour former des enseignants. Et comme d'autres, Olivier, on imagine que cette association aimerait bien avoir des moyens supplémentaires. Alors effectivement, elle est aidée par la ville de Nantes qui lui met à sa disposition des salles de cours, mais elle aurait besoin de plus de salles de cours parce que là, il y a 130 inscrits et elle a dû refuser à la rentrée dernière une centaine d'inscriptions par manque de place. Ouais, et on peut imaginer qu'avec la situation actuelle, ça ne va pas forcément s'arranger. Alors, les bénévoles de l'association le disent, hein, la nationalité de leurs élèves suit la carte des conflits dans le monde, mais pas question pour autant de parler d'invasion, pour eux, de flot de réfugiés, ce n'est pas ça qu'ils constatent. Il y a effectivement une augmentation, mais pas si importante selon eux. On les a vus, on les a entendus. Quelques retraités, ils sont combien en tout ? Environ 70 pour l'association à Nantes, une trentaine sur Angers. Et certains ne sont pas d'ailleurs des professeurs, hein, ils ne viennent pas du tout de ce monde-là. Et d'ailleurs, l'association a retiré de son sigle le mot retraité pour permettre aussi à d'autres les plus jeunes de venir leur donner un coup de main, effectivement, et pour rajeunir la tranche d'âge, la moyenne d'âge. C'est une vraie mission de service public qu'ils remplissent là. Oui, parce qu'il y a des cours de français qui sont prévus pour ceux qui ont le statut de réfugiés, mais pour ceux qui sont en attente de l'avoir, il n'y a rien de prévu. Et donc c'est important que cette association existe. Mais elle demande quand même que les élèves prouvent qu'ils soient en situation régulière et qu'ils ont fait la demande d'un titre de séjour.
Très bien. Allez, on passe à l'agenda. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Il y a le Salon des seniors. C'est la 2e édition à Nantes. C'est un salon qui existait effectivement l'an dernier pour la première fois, qui a été renouvelé, qui avait bien marché, et avec des idées d'activités et de conseils juridiques techniques pour adapter les logements pour les personnes qui arrivent à un âge avancé. L'idée, c'est de bien préparer sa retraite avec ce salon qui a lieu donc demain, samedi et dimanche au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes. On parlait à l'instant des bénévoles du greffe. Eh bien, le bénévolat, c'est le thème d'une réunion à Angers. Demain, à l'espace Welcome d'Angers. Qu'est-ce que le bénévolat? Des professionnels et des bénévoles répondront à vos questions et pourront vous aiguiller en fonction de vos centres d'intérêt. C'est à 9h30 à l'espace Welcome à Angers. Merci beaucoup, Olivier Quentin, pour toutes ces informations. Chronique Senior, la prochaine, ce sera jeudi midi.